Alors après le plateau, on garde une maison forestière après. On est devenu sédentaire, on garde une maison forestière qui se trouve au col de la Becca. Au col de Sacamodi, au col de la Becca, on arrive, mais c'est Sacamodi. Sacamodi parce que paraît-il qu'il y avait des légionnaires dans le temps, ils en ont tellement eu marre du sac qu'ils avaient dit sac maudit. Et ça s'était devenu Sacamodi. Ouais. C'est situé entre Alger et Aumale. Bon, la propriété forestière, elle appartenait ou à un colon ou à la ville. Et c'était rempli de sangliers, là, parce que ces messieurs avaient mis des sangliers. Quand c'était la paix, ils allaient à la chasse. Ils allaient au cerf, aux sangliers, enfin toutes les bestioles, le lièvre, tout ça, il y en avait là-bas. Et ça se passe en août 1956. Alors cette maison forestière, il y a deux gardes. Il y a un garde forestier français, il y a un garde forestier arabe. Le garde forestier français, il a tellement, je sais pas, il a tellement la trouille, il a tellement peur, on parlait de la peur tout à l'heure, il sort pas de sa cabane là-bas. Il y a une maison, c'est une maison solide. Les fenêtres sont blindées, la porte est blindée, mais le toit, il y a les tuiles, il n'y a rien. Et au-dessus des tuiles, il y a une avancée de terre. C'est-à-dire que, au point de vue stratégie, on peut surplomber la maison, ou mettre un tir et anéantir la maison d'une façon rapide et instantanée. Et un jour, il y a un colonel qui est passé et il nous a fait mettre un bunker. On avait deux bunkers, on a construit deux bunkers, c'est-à-dire d'un côté on a occupé, on a coupé des pins, on les a coupés en morceaux, on les a tronçonnés, on a fait des bunkers, deux bunkers, un bunker au-dessus de la maison forestière et un bunker sur le côté, le long de la route. Alors le soir, on s'enferme là-dedans, il y a la garde qui garde la maison forestière à l'extérieur, on est 24. Un jour, il y a un qui part, parce qu'il a son père qui est décédé, donc on n'est plus que 23, et comme il faut tous les jours 12 personnes pour garder cette maison forestière, à différents coins, eh ben, on prend un chapeau et on tire. Et alors du coup, moi, j'ai eu la chance, j'ai monté la garde 2 fois de suite. C'est comme ça. Mais là, par contre, on est protégé, on est armé, on a des munitions, donc on peut déjà tenir un certain temps si on ne se fait pas surprendre. Un jour, avec un copain, on en a eu tellement marre, on est parti avec, lui la mitraillette, moi ma carabine USM1, on est parti pour essayer de trouver du gibier, parce que on en avait marre des conserves. On recevait des rations qui avaient servi en Indochine, oui, et qu'ils avaient tellement stocké qu'ils nous les ont envoyés à nous. Et c'est tout ce qu'on avait comme nourriture. De temps en temps, le camion venait, il nous amenait de la viande fraîche, la viande était verte. On avait fait un grand trou, et sur les ordres du sous-lieutenant qui nous commandait, on mettait ça dans le trou et on mettait de la terre par-dessus. On n'a jamais mangé cette viande-là. D'abord, le cuisinier, qui était un cuisinier amateur, puisque on a demandé au groupe qui est-ce qui sait faire la cuisine. Il y en a un qui s'était proposé. C'était de la viande qui était surgelée, qui venait d'Argentine. On ne savait même pas comment ça se mangeait à l'époque, c'était tout nouveau. Et on n'avait pas les moyens, nous, de décongeler la marchandise. Alors bon, une fois par semaine, sur la route Alger-Aumale, il y avait le marché, il y avait un marché. Des gens qui vendaient des poules, des œufs, des canards, tout ce qu'ils avaient à vendre, quoi. Surtout des œufs. Alors nous, on était comme des rois, là, au milieu de la route, contrôlait l'autocar qui passait. On fouillait pour regarder s'il n'y avait pas des armes. On se dépêchait de fouiller parce que ça sentait des fois pas très bon dans l'autocar.